Et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit sujet que je vais vous exposer tout de suite dans cette vidéo. Pour exposer le sujet, on va utiliser un joueur qui a fait un changement plutôt pas orthodoxe. Berserker, c'est un des premiers joueurs qui a fait la navette d'Amérique du Nord vers la LCK. En effet, il était en Amérique du Nord jusqu'en 2024 chez Cloud9, ils ont gagné des titres, il a fait des bons résultats, il était aux Worlds, il était dans les top équipes en Amérique du Nord, mais depuis le début de l'année, il joue en LCK. Le sujet est donc à quel point l'Ouest a du retard sur l'Est, puisque Berserker était dans une des, si ce n'est la top équipe nord-américaine. Il joue désormais en LCK et il a fini 8ème au dernier split. Il joue plutôt bien, il a des équipiers qui lui permettent pas de faire beaucoup plus, mais je pense pas qu'il ferait top 5 même avec une très bonne équipe, parce que c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus top 5 ADC de LCK tout simplement. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on prend la Karmine Corp par exemple, qu'on a vu jouer au First Stand, et qu'on les fait jouer des BO5 encore et encore contre des équipes coréennes. Première question, à partir de quelle équipe, de quelle place en Corée, en LCK, on pourrait se dire que si on faisait 5 BO5 par exemple, Karmine aurait plus de 50% de win rate contre cette dite équipe. Donc mon avis, ce serait aux alentours de la 5ème, 6ème place. Je pense que Genji, T1, HLE et Damwon sont imprenables sur 5 BO5. Et Katie, ça commence à se discuter, même si je pense que Katie part avec un avantage. Donc on va dire 5ème ou 6ème. Ça veut dire qu'avec notre niveau actuel, on peut se qualifier en playoff de LCK. Déjà, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça, puisque c'est une take, mais je pense qu'on peut ne pas être d'accord, et j'aimerais vous lire en commentaire. Et la deuxième take, c'est j'ai pris Karmine. Karmine, c'est l'équipe numéro 1 du LEC, et Berserker faisait partie de l'équipe numéro 1 d'Amérique du Nord. Donc ça veut dire que toutes les autres équipes sont plus mauvaises, et parfois même de loin. On sait qu'en LEC, il y a un top 3, et le reste, c'est un bon cran en dessous. Donc le niveau global de notre ligue est plutôt bas, un bon ou deux crans en dessous de ce qui se passe en LCK. La question c'est, est-ce que si on prenait nos meilleures équipes, donc par exemple KC et G2, qu'on les faisait jouer une saison en LCK, donc ils se font tabasser la gueule toutes les semaines par des équipes qui sont ultra fortes, et même les équipes plus mauvaises, ils vont galérer à les battre, est-ce que ce sera un peu comme une salle de l'esprit du temps et ils vont en ressortir méga balèzes? Ou est-ce que non, il y a juste une player diff, et même si on les fait se tabasser avec des Coréens pendant un ou deux splits, ils vont pas improve du tout. Moi je pense que ça improverait le niveau, puisque Berserker est une preuve vivante que c'est pas les joueurs le problème, c'est plutôt la ligue, leur manière de travailler, enfin autre chose, mais pas les joueurs. Ou en tout cas, pas à 100%. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à bientôt. Peace!